Ressens-tu le désir profond de retrouver ton chemin vers toi-même, de te retrouver, de t'énergiser et de voir à quel point tes couleurs sont magnifiques? Dans cet épisode du podcast T'es rendu où? On te parle de 4 éléments très importants pour parvenir à refaire le chemin vers soi-même. Je suis Mélanie Savoie, thérapeute en relation d'aide complémentaire, et je t'invite à retrouver T'es rendu où? Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment fragmenter le retour à soi, le chemin pour revenir à soi. Quand on est perdu, quand on a des surcharges mentales, quand on est overwhelmed, quand on se sort d'une dépression, c'est difficile de se redonner une valeur, c'est difficile d'apprendre qui on est devenu après ces épreuves-là. Mais il y a une façon d'y arriver. On va fragmenter le chemin du retour à soi. C'est des choses qui s'apprennent, c'est pas des choses qui sont faciles à travailler bien souvent si on n'est pas habitué de le faire. Quand on reprend le chemin de soi, il y a 2 choses qui sont de base, à mon avis. C'est quoi qui est notre motivation à l'intérieur de nous? C'est quoi qu'on a envie? C'est quoi qui nous motive à passer à l'action? C'est quoi qui motive une pensée? C'est quoi qui explique une émotion qui monte? Donc, la motivation intérieure, c'est la première étape à découvrir. Mais si je vous dis c'est quoi ta motivation intérieure? Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir me donner la réponse tout de suite. C'est pas évident comme ça. Puis si ça l'est pour vous, tant mieux, parce que c'est le début des réponses, c'est le début du chemin de trouver c'est quoi qui nous motive à l'intérieur. Quand on parle de motivation, ça peut être des choses positives comme des choses négatives, comme par exemple la peur peut être une motivation à nous faire nous positionner par rapport à des événements, des opinions, la peur du jugement, bref, toutes les peurs, on connaît les peurs. Mais si on essaie de voir du côté positif, c'est qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi ton intention première à l'intérieur de toi? C'est-tu de te faire du bien? C'est-tu de prendre soin de tes enfants? C'est-tu d'améliorer ta situation au travail? C'est quoi ta motivation intérieure? Deuxième chose, en fait, qui devrait être la première, c'est que la motivation, si tu n'as pas développé ton écoute, puis ça, c'est le mot-clé du podcast en ce moment, si tu n'as pas développé ton écoute, tu peux pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour la voir, cette motivation-là, la définir, tu sais, y donner un sens à cette motivation-là, puis comprendre ce qu'elle est, cette motivation-là. Fait que la première clé, le premier fragment pour retourner à soi, c'est l'écoute. L'écoute à tous les niveaux. Pas l'écoute des autres. Ça vient avec après. Tu sais, ça vient tout seul avec après. Mais l'écoute de soi. Bon. On y va de base. Ton corps, il se sent comment? Tu te sens-tu en souffrance? T'es-tu pogné? Y a-t-il quelque chose qui te fait mal? Y a-t-il une pression, une tension, une souffrance à l'intérieur qui te fait un point à quelque part? Puis qui te fait, qui te perturbe, qui te fait comme des grésillements sur ton écoute intérieure, tu sais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Fait que d'abord le corps, ensuite, comment t'en prends soin de ce corps-là? T'écoutes-tu dans tes besoins? T'écoutes-tu dans tes besoins de nourriture? T'écoutes-tu dans tes besoins d'exercice? Comment va ton sommeil? Tu sais, on y va de base, l'écoute de soi, mais pratico-pratique, là. Pas besoin de s'enfoncer dans l'émotion, dans les pensées perturbantes ou quoi que ce soit, juste l'écoute de base. Ensuite, l'écoute de ton désir. T'habites dans quel environnement? Es-tu bien dans l'environnement dans lequel tu habites? Est-ce que c'est le bordel dans ta chambre? Est-ce que c'est le bordel dans ta maison?
Est-ce que tu te sens bien? Si tu écoutes au fond de toi, est-ce que tu te sens bien dans ton environnement? Ton environnement sonore, ton environnement, tu sais, les 5 sens. Écoute tes 5 sens et demande-toi, est-ce que je suis bien? Puis si t'es pas bien, ben, pense à l'action, fais des choix. Oui, mais j'ai de la misère à me lever le matin, j'ai pas d'énergie, faut que je m'organise rapidement, faut que je m'en aille travailler. Écoutez, là, justement, écoutez, là, faut le commencer à quelque part, cette pratique-là de l'écoute. Il n'y a pas 36 000 façons que de se déposer avec soi-même puis de le vivre, ce moment-là, inconfortable, si c'est inconfortable pour vous. Là, ça peut être ressourçant énormément de s'asseoir puis de se dire « Hey, je suis assez importante pour prendre soin de moi, juste prendre quelques minutes pour m'asseoir et écouter ce qui se passe. Physique, environnement. Et ensuite, écoute l'émotion qui t'habite. C'est une tempête d'émotions. Ben, en soi, si tu arrives à écouter puis découvrir que tu es dans une tempête d'émotions, déjà, tu t'écoutes plus que ce que tu faisais avant. Et là, ben, écoutez, j'invente pas le bouton à 4 trous. S'asseoir, méditer, faire du yoga, prendre un bain chaud dans le silence ou avec une musique douce, veut pas, va se mettre à défiler dans ta tête toutes sortes de pensées et à ressentir toutes sortes d'émotions. Et là, il va falloir que tu écoutes. Et le troisième élément qui se rajoute dans ce que je suis en train de vous dire là, et ça t'appartient. Est-ce que tu es une personne courageuse? Ou est-ce que tu es dans un mode de victime? Puis les deux sont corrects. Parce que des fois, on se sent complètement démuni, on n'a pas l'énergie. Est-ce que tu es une personne courageuse qui va t'écouter, qui va trouver ta motivation? J'ai le goût de faire ça en ce moment. Puis si ça a besoin d'avoir du sens pour toi, ben dis-toi parce que des fois, ça n'a pas besoin d'avoir de sens. J'ai le goût de faire ça en ce moment. Et le courage, eh bien, c'est de le faire. Puis là, on parle pas de grandes décisions de vie, parce que ça, c'est un autre niveau d'écoute. Ça, c'est un autre niveau de parcours dans notre chemin, là. Là, on fragmente le début du chemin. Si tu as besoin de courage pour dire non, parce que ton besoin, c'est la paix, puis tu dis non à ton conjoint, ou à ton enfant, ou à ton ami, ou à ton boss, que quelque chose ne te convient pas, c'est important que tu saches que tu as le droit. Tu as le droit. Prends courage. Dépose-toi. Écoute-toi. Trouve ta motivation intérieure. Positive ou négative. Prends courage pour passer en l'action dans le moment présent avec cette motivation-là que tu as trouvée. Tu n'as plus de légumes ou de fruits dans ton frigidaire. Fine. Va t'en acheter. Tu veux prendre soin de ton corps et de ta nourriture. Prends le courage d'aller t'en acheter. Oui, mais personne dans la maison mange comme moi. Tu as le droit d'avoir des aliments qui te conviennent dans ton frigidaire. Il y a ensuite les émotions qui paralysent, comme l'incertitude, la peur du jugement, la peur du rejet. Et c'est là où le courage que je parlais tantôt entre en ligne de compte. Prends courage. Fais une petite action, dis une petite parole. Ça se peut que tu te trompes, ça c'est une autre affaire. Courage, c'est normal de se tromper. Mais si tu te disais au départ, OK, je vais m'amuser à m'écouter. Je peux être surprise de moi-même. Je peux déjà avoir des outils dans ma boîte à outils que je ne me souvenais plus que j'avais. Tu peux te surprendre toi-même. Tu peux y aller avec humour. Fait que les 4 choses, j'ai dit 2 au départ, mais finalement, c'est 4 choses.
Écoute-toi à plusieurs niveaux. Fragmente un peu au départ de ton retour vers toi. Trouve ta motivation intérieure. Prends courage de passer à de petites actions dans ton moment présent. Et fondamentalement, tu as le droit de t'écouter. Tu as le droit de mettre en action ce que ton courage te permet de faire. C'est un court podcast ce matin. Fondamental, on fragmente le début du retour vers soi. Le chemin du retour vers soi. Et on s'en va à la méditation qui suit pour peut-être intégrer ces 4 notions-là. Bonne journée. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'écoute de soi. Mais qu'est-ce que l'écoute de soi? Pose-toi la question à l'intérieur. Je te propose une façon de pratiquer l'écoute de soi. Cela peut se faire bien simplement, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Tourne ton regard vers l'intérieur et observe ce qui se passe en toi. Observe si tu n'y ressens pas certaines sensations, certains mouvements, certains picotements quelque part dans ton corps. Ou plus simplement, observe le rythme de ta respiration. Observe. Prends vraiment le temps, sans jugement, comme si tu étais la spectatrice de quelque chose qui te dépasse. Observe avec un nouveau regard, comme le regard d'un enfant qui n'a pas de moyen de comparaison avec d'autres choses. Sois juste là. Maintenant, écoute comme si tu étais assise dans la nature. Écoute tous les sons qui t'entourent, les gens qui passent, les oiseaux qui chantent, les avions qui volent et les animaux qui passent dans la forêt. Visualise et observe cette nature sans jugement. Mets tous tes sens à profit. Imagine où se pose ton regard, ton écoute. Imagine les odeurs environnantes ou la brise sur ta peau. Quelles sensations ressens-tu dans ton corps? Maintenant, je t'invite à porter ton attention dans ton ventre. Il se passe beaucoup de choses dans notre ventre. C'est le centre de tout, le centre de tes émotions. Tu peux ressentir parfois comme s'il y a de petites contractions ou un blocage. Il peut y avoir aussi des gargouillis ou un point plus dense. Sois juste attentive. Observe comment ça se passe dans ton ventre actuellement. Essaie de garder une respiration calme. Si tu ressens une sensation particulière, laisse-la être. Laisse-la vivre en restant détendu. Comment rester détendu quand une sensation désagréable s'installe? Simplement en se disant que c'est OK, qu'elle a le droit d'être là et que tout va bien aller. Tu peux être rassuré, car le corps a la totale capacité de savoir se gérer dans son équilibre physique. Plus précisément,
dans le cas de l'équilibre de son ventre. Tout est plus facile quand le ventre est détendu. Il peut alors ainsi faire son travail plus facilement, plus rapidement. Respire, écoute et respecte cette sensation. Tu peux même mettre la main sur cette sensation au milieu de ton ventre. Ta main est un symbole d'accueil et de reconnaissance. Tu peux aussi lui parler à ton ventre, parler à cette sensation. Prends quelques instants avec elle. Je t'invite à être douce avec toi-même. Tu es ta propre guide. Je t'invite à accueillir toutes ces sensations avec bienveillance. Je te dis à bientôt et merci de t'être donné cet espace de méditation en cadeau. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?